Bonjour à tous. Donc Cindy Andrieux-Dupin. Donc je suis directrice d'études à la DRIEAT Île-de-France et chef du pôle national connaissance mobilité durable. Donc le pôle mobilité durable est porté par la DRIEAT Île-de-France en collaboration avec la DGITM et plus particulièrement avec la sous-direction de la multimodalité, de l'innovation du numérique et des territoires, qui est représentée aujourd'hui par Camille Baudelin, qui est chef de projet référent de cadre d'action des AOM, autorités organisatrices de la mobilité, et à qui je vais laisser la parole pour une petite introduction. Merci Cindy. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation qu'on a relayée nous à nos correspondants mobilité, notamment de Réal. Alors quelques mots au nom de la DGITM qui sponsorise ce projet. D'abord, on est parti effectivement d'un constat qu'on a besoin de donner et d'avoir de la connaissance sur les politiques de mobilité qui sont mises en place dans les territoires. Et on a identifié effectivement qu'il y avait un vrai besoin, que ce soit tant du côté des collectivités, mais aussi des services de l'État. Et donc, le tableau de bord que Cindy va ensuite vous présenter, c'est placer l'État dans son rôle d'État plateforme plutôt et d'accompagner véritablement les territoires. On n'est pas là pour faire le gendarme ou les fliquer. Voilà, on est dans une logique d'accompagnement dans le développement des mobilités durables. Oui, Et bonjour, c'est comme Jean-Nicole, la maire depuis la Loire. oui, Bonjour à pardon. tous. Et comme ça a été rappelé en introduction, effectivement, ça s'inscrit dans le projet de feuille de route numérique du SGPE, dans la territorialisation de la planification écologique Ah, ok, d'accord, et de très la bien. transition écologique de manière Mm. générale. Et donc cet outil aura un grand intérêt pour suivre ces politiques publiques et les objectifs qui ont été... Ah, le Camille, tu viens micro, de fermer ton micro. le micro est coupé. Ah, pardon. Donc oui, voilà, donc d'avoir une volonté commune d'un outil qui soit simple, qui soit partagé sur l'ensemble du territoire national et qui permette d'avoir une visibilité sur les politiques et les mobilités durables à différentes échelles territoriales. C'est une grande ambition. Et on est vraiment certain que ça puisse permettre de support à des dynamiques de partage et de réflexion au niveau territorial qui doivent être menées et qui auront à s'accentuer dans les prochaines années pour développer les bouquets de services de mobilité, mais aussi répondre aux enjeux de transition écologique. Et donc, c'est un projet ambitieux qui est nécessaire et c'est pour ça que la DGITM est à côté du pôle mission connaissance et de toute l'équipe pour soutenir ce projet. Cindy, je te laisse le présenter en détail. Merci Camille. Donc effectivement, je vais pas re-rentrer dans ce que vient de dire Camille en introduction, mais c'est vrai que dans le contexte, on s'inscrit donc à la fois dans ce contexte de territorialisation de la planification écologique, du fait qu'on observe en fait de grandes disparités de potentiel et de ressources dans l'atteinte des objectifs de décarbonation des transports, et également dans ce contexte d'accélération de la transition écologique des territoires par la donnée, avec, c'est vrai, ce besoin croissant de disposer d'indicateurs de suivi, notamment dans le cadre des volets mobilité des mandats CPER. Et ce besoin, il a été également confirmé lors de l'élaboration de la première version de la feuille de route numérique et donnée pour la planification écologique de France Nation Verte, puisque cette offre enfin de tableau de bord des mobilités durables figure comme l'une des actions prioritaires de l'axe mieux se déplacer, pardon, afin de contribuer à fédérer l'analyse et la planification des mobilités. Alors en pratique, le tableau de bord des mobilités durables, qu'est-ce que c'est? C'est un outil novateur au service des territoires qui facilite la prise de décision en matière de politique publique de mobilité en fournissant un accès simple et rapide à des indicateurs territorialisés qui sont classés selon les différents leviers d'action mobilisables pour réduire donc, les émissions liées au transport, donc par exemple le report modal, mobilité partagée, verdissement du parc automobile. Et donc le périmètre de l'outil est aujourd'hui focalisé sur la mobilité des personnes et la mobilité du quotidien. Alors pourquoi cet outil? C'est un outil qui en fait contribue à orienter les stratégies de mobilité à l'échelle territoriale et qui permet de comparer les territoires sur une base d'indicateurs communs. Il permet entre autres de répondre aux questions telles que quelle est la situation de mon territoire en matière de mobilité durable, comment se situe mon territoire par rapport à d'autres, et quelles sont ses forces et faiblesses dans l'atteinte des objectifs de décarbonation des transports. Alors, du point de vue de ses caractéristiques techniques, l'outil propose des indicateurs agrégés aux différentes mailles géographiques, donc de la commune
puis EPCI, départements, régions et France entière. L'outil couvre l'ensemble du territoire national, DROM inclus lorsque la donnée est disponible. Et les indicateurs sont calculés à partir de données en open data, donc des données nationales. Donc les sources principales sont les données du SDES, de l'INSEE et le point d'accès national Transport Data Gouv. Et une mise à jour annuelle des indicateurs sera réalisée pour un suivi de leur évolution au cours du temps. Donc à qui s'adresse cet outil? Ben, il s'adresse principalement aux agents en charge de la mobilité, que ce soit au sein de l'État, en administration centrale, direction régionale ou départementale, et également aux collectivités, autorités organisatrices de la mobilité, et puis bien sûr également aux décideurs et aux agences de mobilité et d'urbanisme. Alors, sur les étapes de développement de l'outil, donc le pôle mobilité durable a été lancé en 2022 avec d'abord une phase de structuration du projet, puis ensuite une phase d'expérimentation qui a débuté donc fin 2022 avec la réalisation de nombreux travaux menés avec l'appui de plusieurs partenaires du pôle ministériel, donc notamment donc, la DGITM, le Ecolab, le SDES, le CEREMA et plusieurs DREAL et DDT, donc notamment bien sûr les services transport de la DRIEAT, mais également les services transport des DREAL Grand Est, Hauts-de-France, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté et aussi certains services connaissances, que ce soit Bretagne ou Haute-Garonne. Donc, parmi les différents travaux réalisés, on peut citer notamment l'identification d'abord des besoins en termes d'indicateurs métiers, qui ont conduit au recensement de 170 indicateurs plus ou moins simples à calculer. Et aujourd'hui, on a 14 indicateurs qui sont calculés dans le prototype V1. Donc, la liste des indicateurs figure en annexe de ce diaporama qui vous sera transmis. On a aussi fait une phase de design de service avec un recueil des besoins fonctionnels qui a conduit à la réalisation d'une maquette, puis d'un prototype qu'on appelle V1 sous forme d'une application web AirShiny. Et ce prototype, il est actuellement en phase de test, déjà auprès des partenaires du projet. Et également, on est en train d'établir, enfin de mettre en place des ateliers de test auprès d'un panel de collectivités avec l'appui de la Fabrique à projet, donc une équipe du secrétariat général du ministère. Et pour la suite 2024, enfin second semestre 2024, il y a des travaux qui sont en cours pour développer une V2 du tableau de bord qui soit optimisé pour un déploiement à plus grande échelle et qui sera enrichi avec de nouveaux indicateurs et fonctionnalités. Donc juste avant de présenter l'outil, un petit schéma qui représente un peu le travail qui est effectué au sein du pôle, puisque le pôle connaissance mobilité durable, il apporte en fait son expertise en termes de traitement des données pour construire des indicateurs territorialisés de mobilité qui répondent aux besoins des services métiers. Donc nous, on est avant tout un service connaissance. Donc nous, on est là pour aider à fournir des outils d'aide à la décision. Et donc, ce schéma illustre les différentes étapes de traitement qui sont effectuées, avec d'abord la collecte des données à partir des différentes sources, donc sources tout en open data, puis la transformation de ces données pour construire des indicateurs territorialisés aux différentes mailles géographiques. Donc ça, c'est en fait un travail qui regroupe plusieurs pôles de la mission connaissance et donc sur lesquels on essaye de construire aussi des briques mutualisables entre les pôles et qui pourront après, bien sûr, être mises à disposition de l'ensemble de la communauté, pas que de la communauté mission connaissance. Et une fois qu'on a construit ces indicateurs, la troisième étape, c'est la mise à disposition de ces informations via une application web accessible à tous. Donc justement, je vais vous présenter rapidement via une courte vidéo le prototype de cette application web du tableau de bord des mobilités durables. Alors, il faut juste que je lance la vidéo. Voilà. Donc, quand vous vous connectez, vous arrivez donc à la page d'accueil qui présente rapidement l'outil et ensuite on accède aux indicateurs de mobilité en cliquant sur ce bouton central. Donc, vous arrivez à une page avec les différents indicateurs qui sont classés par thématique et sous-thématique, qui sont accessibles depuis un menu latéral.
Donc voilà, vous avez par défaut, c'est la thématique gouvernance de la mobilité qui apparaît. Puis ensuite, on peut changer de thématique. Par exemple, on va aller sur la thématique déplacement domicile-travail qui comprend des indicateurs sur les flux et sur les parts modales. Donc quand on clique sur la thématique, vous retrouvez en tête les objectifs et les actions visées de cette thématique. Donc ici, on est sur l'objectif, c'est encourager le report modal sur les trajets contraints. Par défaut, le territoire sélectionné est France entière avec un découpage à la maille régionale, mais on verra après qu'on peut changer le territoire. Donc, si on zoome sur un indicateur, par exemple la part modale voiture pour les déplacements domicile-travail, donc il s'agit ici de données issues du recensement 2020 de l'INSEE. Donc, on voit que la valeur pour France entière, elle est de 70% de par modal voiture et que la région qui a la valeur la plus faible, c'est l'Île-de-France avec 40%. Donc, ce qu'on va faire, c'est changer de territoire. Maintenant, on va zoomer sur une région. Donc, on peut choisir son région, son département, son interco, etc. Donc, ici, pour un clin d'œil à nos collègues normands, on va choisir la région de Normandie. Et donc, automatiquement, tous les indicateurs vont être mis à jour sur la région sélectionnée. Donc là, même si vous changez de thématique, vous n'aurez pas à rechanger le nom du territoire, vous serez bien sur le territoire Normandie. Et par défaut, c'est la maille la plus grande qui est choisie, donc un découpage de la Normandie en département, mais vous pouvez découper aussi en EPCI ou autre. Donc si on regarde notre part modale voiture, en Normandie, elle est de 80%, et le département qui a la valeur la plus faible, c'est la Seine-Maritime avec 77%. Donc ensuite, vous avez accès à d'autres informations. Vous pouvez notamment changer l'unité. Donc par défaut, c'est une unité relative pour pouvoir comparer les territoires, mais vous pouvez activer la valeur absolue, donc c'est-à-dire le nombre d'actifs en Normandie qui se déplacent en voiture. Vous avez aussi un graphique qui permet de situer votre territoire, donc ici la région Normandie par rapport aux autres régions de France. Lorsque les données historiques sont disponibles, vous avez accès à un graphique qui permet de voir l'évolution de votre indicateur au cours du temps. Et pour chaque indicateur, vous avez une fiche méthodologique qui décrit d'une part l'indicateur, donc sa définition, les sources de données utilisées, la méthodologie de construction, limite préconisation d'utilisation, et également une deuxième section avec les politiques publiques associées à cet indicateur, c'est-à-dire les actions visées, les enjeux, la réglementation et les différentes ressources et outils complémentaires. Donc c'est important pour nous de bien avoir pas que du reporting, mais aussi de resituer par rapport aux objectifs de décarbonation des transports. Donc ensuite, pour chaque indicateur, vous pouvez aller sur des visualisations graphiques, notamment une carte interactive. Donc là, on est toujours sur le même indicateur par modal voiture, sur la région Normandie découpée en départements. Donc vous avez une carte interactive avec la valeur de l'indicateur pour chacun des départements ici de Normandie. Vous pouvez télécharger les données au format shapefile. Vous avez aussi une représentation graphique pour l'instant sous forme de bar plot, euh, donc de tous les départements de Normandie, et un tableau aussi interactif avec la valeur de l'indicateur que vous pouvez classer par ordre croissant, décroissant, et les données sont téléchargeables au format CSV. Il existe aussi, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous indiquer qu'il y a un module de comparaison qui permet, quand vous avez choisi, par exemple ici c'est une région, vous pouvez la comparer à une autre région. Donc si c'était un département, vous auriez pu le comparer à un autre département. Et ensuite, juste pour terminer, quelques pages, donc des pages ressources qui vous permettent d'aller approfondir via d'autres sites ou outils. Donc, par exemple, le site France Mobilité. Donc, on vous rappelle ce que c'est, mais je pense que la plupart connaissent. Et Transport Datagouv, le point d'accès national aux données de transport, qui est d'ailleurs une source de données pour les indicateurs du tableau de bord. Vous avez donc aussi une page de glossaire avec notamment un lexique des différentes terminologies utilisées dans l'outil, et puis une page à propos qui rappelle succinctement ce que fait cet outil. Donc voilà pour cette rapide démonstration. Et juste pour conclure sur les gains attendus de cet outil, donc
L'outil, il vise notamment à améliorer le pilotage et le suivi des enjeux territoriaux des politiques publiques de mobilité, faciliter la prise de décision en fournissant des éléments quantitatifs tenant compte des spécificités locales grâce à des indicateurs standardisés, faciliter la comparaison entre les territoires sur la base d'indicateurs communs construits à partir de données nationales et faciliter l'accès à la donnée en fournissant des indicateurs de moyens et de résultats. Donc voilà, pour tout complément d'information sur le pôle, vous pouvez nous écrire donc soit à l'adresse générique du pôle, soit me contacter directement. Et pour l'instant, le lien vers l'outil qu'on vient de vous présenter, il n'est pas disponible, enfin, il n'est pas ouvert à tous, étant donné qu'il y a un accès restreint en termes de nombre d'utilisateurs simultanés. Mais une nouvelle version devrait être disponible cet automne et qu'on pourra vous partager. Pour l'instant, voilà, on a juste mis un lien vers la maquette de l'outil ou, voilà, ou la vidéo que je viens de vous présenter. Donc à disposition s'il y a des questions.